On peut entendre. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur cet instrument qui a été interdit dans plusieurs endroits du monde, la vuvuzela. L'année était 2010 année de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Une coupe qui a été marquée par plusieurs choses. Il y a eu la chanson Waka de Shakira, que l'on chante encore sur Just Dance. Le ballon Jabulani, très critiqué, avait des trajectoires imprévisibles. Et enfin, la très célèbre vuvuzela. Elle est devenue très populaire pendant cette coupe, c'était pratiquement une véritable folie. Il y avait des milliers de supporters qui en jouaient en même temps et ça faisait un bruit infernal. Ça a beaucoup énervé les joueurs, les entraîneurs et les supporters, parce qu'on pouvait entendre le bruit de la vuvuzela à la télévision. La polémique a été telle que certains stades ont interdit cet instrument. Mais comment un simple tube en plastique fait-il autant de bruit ? La vuvuzela ressemble à une trompette en plastique. Sauf qu'elle est plus longue. Elle fait environ 60 cm de long. Si c'était un instrument de musique, joué dans des groupes ou des orchestres, ce serait un instrument à vent. De la même famille que la flûte, le saxophone, la trompette. Techniquement, ce sont des aérophones parce qu'ils jouent avec de l'air. Sauf que le son, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, ne vient pas exactement de l'air que vous soufflez n'importe comment, ici, dedans. Parce que si vous soufflez, il ne sort absolument rien. Le son vient de la vibration que l'on fait avec nos lèvres au moment où l'on souffle l'air. Comme ça. Là oui, quand la vibration est placée à l'intérieur de ce tube, vous avez le son. Le son. Le nom vuvuzela vient d'Afrique du Sud même, et on dit que c'est à cause du son qu'elle produit. On n'est pas vraiment sûr de l'origine du nom, mais on dit qu'il vient des langues zoulou ou nguni. En zoulou, théoriquement, cela signifie faire du bruit de vuvu. Ce qui est exactement ce que fait la vuvuzela. C'est un peu comme chez nous avec le roco-roco, non ? Le nom de l'instrument est le son qu'il produit. Mais ce dont on est vraiment sûr, c'est que cet instrument a été inspiré par les trompes que les tribus ancestrales utilisaient en Afrique du Sud, qui étaient fabriquées avec les cornes de la palanca negra. Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de cette palanca negra, mais c'est un animal qui ressemble à une antilope. Ce que tu as vu sur la tête de l'animal n'est pas un bois, mais une corne. Les bois et les cornes sont deux choses différentes. Une corne, c'est quelque chose que l'animal porte sur la tête toute sa vie. Elle est vascularisée à l'intérieur, l'animal ne la perd pas. Le bœuf, par exemple, a des cornes. Plus le bœuf est vieux, plus ses cornes sont vieilles. L'élan, le renne, le cerf, eux, ils ont des bois. En général, c'est une structure plus ramifiée, pleine de pointes, qui change. Ces choses très branchues ne permettent généralement pas de fabriquer ces instruments. Donc, la plupart du temps, ils sont faits de cornes. Et c'est de là que vient le nom cornet. Parce qu'elle était faite de ça. Mais évidemment, il manquerait la palanca negra pour fabriquer autant de trompes pour crier dans le stade. Alors, ils ont décidé d'industrialiser la vuvuzela, qui a fini par être fabriquée en plastique. Comme ça, même si c'est de la camelote, du toc, du bas de gamme, c'est ce qu'on a eu au final. Au Brésil, on apportait des instruments, surtout des percussions de samba, au stade, mais cela a changé en 2009. Cette année-là, l'Afrique du Sud a accueilli la Coupe des Confédérations, une préparation à la Coupe du Monde prévue l'année suivante. D'ailleurs, c'est le Brésil qui a remporté la Coupe des Confédérations de 2009. Et là, ce bruit dans le stade a commencé à attirer l'attention. C'était un bourdonnement qui se produisait là-bas. Même si tu ne voyais pas la vuvuzela en train de jouer, tu remarquais que c'était « wa, 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 wa » pendant la retransmission. Il y avait des milliers de personnes qui jouaient de la vuvuzela en même temps. C'était la graine du mal. Imagine ce qui est arrivé l'année suivante quand la coupe comptait vraiment. Ce truc a pris de l'ampleur, devenant une vraie folie, et le débat a éclaté entre opposants et partisans des vuvuzelas, un peu comme celui entre biscuit et gâteau. Là, le débat avait du sens, tu vois, parce que biscuit contre gâteau, ça ne mène à rien. Mais allons faire notre premier test ici, qui est de découvrir le volume réel d'une vuvuzela. Est-ce que ce bruit est vraiment si désagréable, au point d'être interdit dans les stades, comme ça a été le cas? On disait que cela causait de l'inconfort, des maux de tête, et même un risque de perte d'audition. Testons donc avec un décibelmètre. C'est cet instrument qui permet de mesurer le volume du son. Et il est justement fait pour ça, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse savoir si le son est vraiment gênant, s'il peut causer un problème.
Si les personnes qui se trouvent dans un environnement où le bruit est très fort ne devraient-elles pas porter une protection auditive pour ne pas endommager leur tympan? C'est juste pour que vous ayez une idée. Regardez. Je parle ici dans le décibelmètre, ma voix à cette distance a atteint au maximum 79 décibels. 80 décibels. 84, 89, 105 décibels. Ça a commencé à clignoter ici parce que c'était déjà trop fort. C'est ce qu'il affiche en silence. 40 décibels. La salle est déjà bruyante avec la climatisation. Je vais le placer juste au-dessus, comme si je jouais dans l'oreille de quelqu'un, d'accord? $127. 127,6. Attends, je suis étourdi, je n'arrive pas à parler correctement. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Hein? Comparé à quoi? Que veut dire ce chiffre? C'est plus fort que le bruit qu'un hélicoptère fait, plus fort qu'un klaxon de camion, plus fort qu'un concert de rock. C'est pratiquement à la limite de ce que l'oreille humaine peut entendre sans commencer à ressentir de la douleur. C'est absurde. Mais voyons si on ne peut pas faire pire. Si une vuvuzela fait tout ce bruit, qu'est-ce qui se passe si on joue deux vuvuzelas en même temps? Remets ici pour mesurer le maximum. Daniel, viens ici montrer toute ta compétence de joueur de vuvuzela. Daniel s'entraîne à ça ici sur Manual do Mundo depuis 3 semaines. Personne n'en peut plus. Dès que Daniel arrive, tout le monde prend peur et s'enfuit à cause de sa vuvuzela. Il a aussi écrit le script de la vidéo, ça date. Allons-y. Voyons si mon entraînement en valait la peine, hein? Joue d'abord, juste pour qu'on voit si ce n'est pas le cas. Attends, je vais changer de vuvuzela, parce que sans vouloir critiquer le fabricant, regarde la différence de l'embouchure. Cette embouchure est trop ouverte, non? Je vais donc prendre celle-ci, qui est correcte, d'accord? C'est la faute de l'embouchure, non? D'accord, maintenant ça va marcher, regarde. Mieux, regarde. Mieux, regarde. Encore deux, maintenant. Combien ça fait? 128,8. Les décibels ont augmenté. Calme-toi, Ibéré, il y a une explication. Heureusement, l'augmentation est minime, le son ne fonctionne pas comme tu crois. Quand je prends deux vuvuzelas, le son de chacune ne va pas simplement s'additionner joliment, formant une onde 2 fois plus forte. Il n'y aura pas de mégazord d'onde, pas de super onde. Notre oreille, plus précisément notre cochlée, cette petite partie en spirale ici, fonctionne un peu comme un amortisseur de voiture, mais pour les ondes sonores. Notre oreille, elle ne capte pas exactement à quel point c'est fort. Tu as vu que la trompette ne jouait pas, non? Je me suis senti un peu étourdi. Notre cerveau interprète surtout la différence entre un son faible et un son fort. Ce n'est pas exactement à quel point ce son est fort. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet appareil, le décibelmètre, lui non plus ne va pas additionner les deux vuvuzelas. D'abord, comme expliqué, le son ne s'additionne pas physiquement. Il augmente sans doubler. De plus, notre oreille ne le perçoit pas ainsi non plus. Donc, la façon dont on a inventé de mesurer le son prend déjà en compte ce genre de choses. Et c'est pour ça que deux vuvuzelas n'auront pas 2 fois plus de puissance qu'une seule. Salut tout le monde de Manual do Mundo, Luizinho ici. Ce partenariat est super, vous pourrez suivre les 104 matchs de la Coupe du Monde sur la Caseta Case TV et sur Manual do Mundo toutes les curiosités de la Coupe. S'il y a la Coupe, oublie tout le reste. C'est sur la Caseta Case TV. Mais voyons comment ce son se forme ici à l'intérieur. Quand on souffle, notre lèvre tremble et laisse passer l'air. Et parfois, elle ne le laisse pas passer. Donc, c'est comme si on envoyait de petits jets d'air à haute pression à une vitesse très rapide. Dans la vuvuzela, cela atteint jusqu'à 235 fois par seconde, mais si je fais ça sans la vuvuzela, je ne suis pas capable de déplacer beaucoup d'air. Je ne suis pas capable de créer un son très fort. Ça reste... Le secret de ce cône ici, et chaque fois qu'on voit un cône qui a pour fonction de produire du son, il va fonctionner comme ça, c'est qu'il va prendre cet air qui a bougé, qui est tout petit ici derrière, et il va faire en sorte de déplacer plus d'air, de plus en plus d'air. C'est une amplification du son. La première fois que j'ai vu cette explication, j'étais aussi un peu perdu. Comment amplifie-t-on le son sans ajouter d'énergie? Réfléchissons à un autre objet bruyant, d'accord? Regarde cette petite scie. Quand je secoue la petite scie, elle ne fait pratiquement aucun bruit. Parce qu'elle n'arrive presque pas à déplacer d'air. Elle ne fait pas vraiment vibrer l'air autour d'elle. Mais si je prends la même petite scie, en appliquant la même force ici, mais cette fois la scie est fixée à un objet plus grand, cet objet est capable de mieux déplacer l'air. Alors, écoute le bruit.
C'est la même chose avec la vuvuzela. Quand je fais ça, je n'arrive presque pas à déplacer beaucoup d'air. Mais quand je la mets ici, je déplace une quantité d'air de plus en plus grande avec la même force. Et le deuxième test qu'on veut faire ici, c'est de voir si on peut changer le son de la vuvuzela en la rendant plus courte ou plus longue. Théoriquement, plus la vuvuzela est courte, plus le son sera aigu. Alors, on va essayer de mettre une extension sur notre vuvuzela ici et voir si elle peut devenir plus grave. Allons-y, Ibéré. Posons une prothèse sur notre vuvuzela. Daniel en a trouvé une qui s'ouvre au milieu ici. Enfin, en théorie, non. Ce plastique est à l'envers. Oui, exactement. Il faut y aller doucement. Je comprends. Il suffit simplement de mettre l'implant ici, comme ça. Le diamètre du tuyau diffère de celui de la vuvuzela, donc on va fabriquer un support avec un bâtonnet à brochette et du ruban adhésif. Je pense qu'on va réussir à régler ça. Alors, sur quoi tu paries? Je pense que le son va devenir un peu plus grave. Vu la longueur, je pense que ça devrait être beaucoup plus grave. Ça doit l'être. Allons-y. Joue en une en même temps, Ibéré. On dirait que c'est devenu plus aigu. C'est devenu plus aigu. Ça n'a aucun sens. C'est plus grave. C'est un sol à 200 Hz. Sol désaccordé, non? Oui. Non, mais celui-ci est à 15 Hz. C'est ridicule. Non, 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 ce n'est pas ça. Non, ça n'a pas marché. Faisons comme ça. Pour prouver que ça marche, je veux dire, pour prouver que ce concept physique fonctionne, que plus le tube est long, plus la note est grave, faisons la même chose, mais avec ce petit cornet ici. Parce qu'on a un meilleur contrôle du son. J'ai ici la base du petit cornet. C'est la partie qui vibre, et je vais ajouter des tubes de plus en plus longs dans l'idée que le son devienne de plus en plus grave. Le son va devenir de plus en plus profond. On va commencer. Petit cornet sans rien. Mais celui-ci au bout, regarde. Appuie et ramène-le comme une antenne de voiture. Musique. On peut voir que ça a marché. C'est validé. Oui, mais très bien. Très cool. Une chose que je trouve très intéressante dans tout ça, c'est que les joueurs se sont beaucoup plaints en 2010 parce que c'était agaçant pour eux, n'est-ce pas? Ils n'arrivaient pas à jouer là-bas. Sincèrement, je pense qu'il faut supporter la pression des supporters. Non? Musique? Oh! Je pense aussi que la vuvuzela dérange peu, mais pour celui à côté de quelqu'un qui en joue sans arrêt, c'est vraiment musique et... C'est là que ça se joue. La question, c'est que si tu es un joueur qui est là, au milieu du terrain, il y a quelqu'un qui joue de la vuvuzela à 100 mètres de toi, c'est une chose. Si tu es un supporter et qu'il y a un fou derrière toi qui joue de la vuvuzela juste au-dessus de ton oreille, on l'a déjà vu, c'est 127 décibels. Alors, passons à notre test final, qu'on était déjà en train de planifier ici, qui était écrit là. Regarde, dans le script que Daniel a écrit, c'est de voir à quelle distance on arrive à entendre une vuvuzela. La distance maximale à laquelle on peut l'entendre. Est-ce que le son est si fort qu'on peut l'entendre? Je ne sais pas. À 100, 200, 300 mètres. Mon pari, c'est 200 mètres. Je pense qu'à 200 mètres, tu vas entendre le son, ce qui est déjà pas mal. Mon pari, c'est 400 mètres. Regarde, tu as doublé mon pari. Bon, écoutons. Allez, allons-y. Écoute, si tu joues ici, je vais marcher. Comptez 100 mètres, je m'arrête, et là je te fais signe de jouer, et j'écoute le couplet. Je marche encore, 100 mètres, et on continue comme ça, de son en son. J'ai trop honte. Des gens vont passer et dire « Hé, je t'ai vu jouer de la vuvuzela sur le pont. Comment expliquer ça ?» Je me suis arrêté ici à 100 mètres d'eux. Daniel joue de la vuvuzela, je l'entends parfaitement, mais le bruit des voitures est très fort. Marchez encore 100 mètres pour voir. Tu entends, Daniel? On t'entend, à toi.
Ici, je peux encore entendre. À 200 mètres, je vais envoyer à 200 minces. Tu peux encore. Vas-y, à toi. Daniel a déjà eu son intuition, voyons si ça va marcher pour moi. J'ai réussi à entendre à 300 mètres. Waouh, je croyais que c'était calme ici. Le volume est vraiment bas et je suis en compétition avec un avion, un train, un camion, mais on peut entendre 400, je ne sais pas, on est à égalité ici dans notre pari. J'espère que tu gagnes le pari et que ça atteigne 400. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Je commence à manquer de souffle, hein. Je suis là jusqu'à en avoir la tête qui tourne. Ma tension est tombée ici. Tout est devenu noir, les gars. Mince alors. On peut t'entendre, on l'entend bien. Mec, combien? À combien de mètres es-tu, Iber? Je suis à 400 mètres. On peut entendre, oui. Mais au fond, il y a beaucoup de bruit qui concurrence. Si c'était un endroit calme, ce serait parfait. C'est sûr. Bon, garde ta salive, je vais. Pour 500 mètres. Pour Ibéré, je commence déjà à avoir la tension qui baisse ici. Allez, Daniel, mets du souffle là-dedans. Je veux l'entendre à 500 mètres. Attends un peu là-bas. Rien à faire, je peux te voir jouer ici sur le portable via Zoom, mais je n'entends rien. Il y a même un bruit dans mon imagination qui me dit que tu joues, mais ça ne marche pas. Eh bien, mais c'est pas mal, presque un demi-kilomètre, non? Entre 400 et 500. C'est bien, c'est prouvé, j'ai gagné le pari et la vuvuzela porte loin. Pour... Mince, ce truc est vraiment puissant. Pourquoi ne voit-on plus de vuvuzela dans les stades? Est-ce que c'est passé de mode? Plus ou moins. La question, c'est qu'après la Coupe du Monde 2010, plusieurs organisations ont commencé à interdire la vuvuzela lors des compétitions, y compris la CBF. Ce qu'ils avancent, c'est pollution sonore, risque de blesser l'ouïe de quelqu'un et risque que quelqu'un se batte avec la vuvuzela. C'est humiliant de se battre avec un supporter, de prendre un coup de vuvuzela sur la tête et de finir à l'hôpital, non? La vuvuzela reste autorisée dans certains lieux, notamment en Afrique du Sud, où elle est née et symbolise la culture des supporters dans les stades. Ne t'inquiète pas, cette année tu n'entendras pas les vuvuzelas pendant les retransmissions. La FIFA a averti les supporters sud-africains que les vuvuzelas sont interdites pour cette Coupe du Monde et qu'il est inutile de les emporter. Elles ont également été interdites lors des Coupes du Monde de 2014, 2018 et 2022. Tu ne vas pas l'entendre pendant la retransmission, non? On en vend partout ici. D'accord? Pour les amateurs d'instruments bruyants, nous avons déjà organisé une compétition sur Manual do Mundo, en imprimant divers objets en 3D pour voir lequel était le plus bruyant. Je dois avouer que je ne me souviens même plus du vainqueur, il y avait tellement de choses infernales. Mais cela vaut la peine d'y jeter un œil, car vous ne soupçonnez pas le potentiel de l'imprimante 3D pour créer des objets bruyants.